Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Junko, un épisode un peu spécial puisqu'aujourd'hui ce n'est pas une interview, c'est un épisode avec juste vous et moi, car j'ai quelque chose à vous dire, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Car ça y est, je me lance, d'ici quelques heures, je commence une formation de coach. Alors ça va pas en étonner certains puisque effectivement ça fait déjà quelques mois que j'explore le coaching via les interviews de coach et de coachés, et puis j'explore beaucoup de choses aussi en dehors, les formations, etc. Mais ça y est, ma décision est prise, l'école est trouvée, c'est parti, dans quelques heures on y va. Et vraiment, je suis très heureuse de pouvoir débuter cette nouvelle aventure. Alors, je vous allais vous en parler un peu plus dans cet épisode de pourquoi justement j'ai décidé de me lancer. Bon, déjà, j'ai une passion pour les formations, qu'on se le dise. Moi, j'adore apprendre, j'adore faire des nouvelles rencontres. Et puis là, c'est vraiment un endroit qui est propice à ça, puisque tout le monde est là pour la même chose, tout le monde a le même centre d'intérêt et dans la même dynamique. Donc, c'est très riche et c'est très stimulant. Et puis, j'aime bien changer de temps en temps de cadre de référence, ce que j'appelle moi un cadre de référence, c'est-à-dire que de voir une nouvelle façon de fonctionner, d'avoir une nouvelle vision des choses, un nouvel environnement, moi, ça me permet d'avancer, ça m'inspire beaucoup. Alors, au début du podcast, j'avais des questionnements sur ce métier de coach auxquels j'ai pu répondre au fur et à mesure de mon exploration. Je vais vous en parler ici dans cet épisode. Donc, la première interrogation, c'est que c'est vrai que je me disais, Flo, si tu te lances dans une formation de coach, voilà, ça va devenir ton métier. Ça va devenir ton métier, et est-ce que tu vas pouvoir vivre de ce métier-là? Et voilà, parce que c'est une formation qui est quand même assez engageante, et sur le plan financier, en termes d'énergie, en termes de temps. Et puis finalement, je me suis rendu compte que avec mon activité professionnelle actuelle, j'allais pouvoir également être coach. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis également consultante et formatrice dans le milieu de la santé, et donc je vais pouvoir rajouter en fait à ces deux casquettes celle de coach. Donc j'aurai le triptyque consultante, formatrice et coach. Donc déjà, de pas me mettre la pression de dire voilà, je repartirai de zéro, je repars sur un nouveau métier, on y va. Là voilà, je sais que j'ai déjà cette assise là de mon activité actuelle et que je vais pouvoir rajouter et développer cette activité de coach en plus. Le deuxième questionnement que j'avais, c'était justement en lien avec ce que je vous disais, est-ce que je vais pouvoir continuer mon travail à côté de la formation? Et oui, j'ai trouvé une formation qui est de 2 jours par mois, donc pendant 14 mois. Donc, je vais pouvoir assurer aussi financièrement et puis continuer ce que j'aime faire, parce que j'aime beaucoup être consultante formatrice. Et donc, je vais pouvoir allier la formation avec mon activité actuelle. Le troisième questionnement que j'avais, c'est pas vraiment un questionnement, c'est je me suis rendu compte que dans mon métier de formatrice, finalement, j'utilisais déjà en fait des techniques de coaching. Alors je m'explique, moi j'ai été formée aux méthodes pédagogiques actives, c'est-à-dire que je sollicite les personnes, je sollicite le groupe à trouver des réponses, à trouver son propre fonctionnement, ses propres représentations pour l'appliquer après sur le terrain. Alors bien sûr, le fait d'avoir la casquette de formatrice, je distille des apports théoriques, j'oriente pendant la formation, mais c'est vrai que ces techniques pédagogiques actives ressemblent d'un certain point de vue aux techniques de coaching. Alors d'une part, moi ça me plaît beaucoup. J'adore en fait former de cette façon-là, et puis d'autre part ça marche et les participants apprécient beaucoup. Donc ça a été un levier de plus pour me dire voilà, ça pourrait m'apporter en plus dans ma formation de formatrice des outils en plus, et puis naturellement je suis à l'aise pour le faire et ça me plaît beaucoup. Et puis le dernier questionnement c'était je voyais en fait le métier de coach un peu comme un métier très intellectuel en fait. Je me sentais pas en phase avec ça, puisque moi je suis quelqu'un qui est dans l'action, qui aime expérimenter, et j'avais l'impression que ça correspondrait pas à ma façon de fonctionner. Bon, il y avait beaucoup le fameux syndrome de l'imposteur qui
dont on parle beaucoup, mais vraiment c'était le cas. Et puis au fur et à mesure des échanges et des interviews, je me suis rendu compte que c'était un métier qui était très créatif, où il faut s'adapter à chaque personne, à chaque situation. Et moi, ça, j'adore ça. C'est un métier qui est vraiment en mouvement tout le temps. Ça, j'adore ça, puisque c'est vrai que la routine, savoir exactement comment vont se passer toujours mes journées, ça me stimule pas, ça me donne pas envie, ça me motive pas. Et puis, c'est un métier qui est clairement dans l'action. Donc voilà, j'avais toutes ces interrogations, ces questionnements qui étaient levés, beaucoup quand même liés à mon activité professionnelle actuelle finalement. Et puis, il faut dire que ces derniers mois, le coaching est venu à moi. C'est-à-dire qu'on me proposait des missions d'accompagnement de professionnels de santé. Donc ça a été nouveau pour moi, ça a été des accompagnements à préparer des entretiens de sélection oraux, des accompagnements sur des projets professionnels, des projets de formation. Et vraiment, je n'ai pas été au devant de ces missions-là. On me les a proposées. Et puis je suis assez très signe de la vie. Je me suis dit, mais c'est quand même fou parce que voilà, ça vient à moi là cette année, au moment où je me pose ces questions-là. Faut y aller quoi. Donc j'ai fait ces missions-là et vraiment ça m'a beaucoup plu. Donc je vais pouvoir beaucoup développer ça en étant coach sur ces accompagnements-là et puis le développer encore plus. Je souhaite vraiment orienter mon activité de coach vers ces problématiques-là, vers ces intérêts-là, même si pour l'instant je me fais aucun plan, je verrai bien, je vais laisser filer l'information et je vais construire petit à petit un petit peu mon projet. Je me mets pas de pression à ce niveau-là parce que j'ai vu aussi dans les épisodes que effectivement les coachs ont beaucoup en fait des cibles, savent exactement des niches même, savent exactement vers qui ils vont aller, etc., leur domaine de prédilection. Mais voilà, j'ai pu voir aussi que ça se faisait avec le temps, que ça prenait du temps, et donc je me mets pas non plus la pression à ce niveau-là pour savoir, une fois que je serai coach, comment je développe ça, vers qui je vais, comment je communique dessus. On verra au fil de l'eau. Et puis, cette compétence de coach, surtout et aussi, ça va me permettre de continuer d'entreprendre. Moi, j'adore ça, entreprendre. Moi, ce que j'aime, c'est créer mon propre job, celui qui me correspond. Alors, celui qui me fera gagner ma vie, bien sûr, pour réaliser mes projets personnels, mais aussi celui qui m'éclate, celui qui m'épanouit, qui me permettra de rester aussi ouverte, en mouvement, de rencontrer des nouvelles personnes et de pouvoir toujours continuer d'évoluer et qui m'ouvrira aussi à beaucoup d'opportunités, j'en suis certaine. Donc voilà, du coup, on va évoluer aussi avec moi tout au long de ce parcours. Donc, je vais continuer les interviews de coach pour toujours pouvoir alimenter mon exploration. Et puis, je vous ferai des épisodes aussi un peu bonus comme celui-ci pour vous expliquer ma démarche. Par exemple, ça peut être pourquoi j'ai choisi cette école de formation, comment je me finance, comment se passent les premiers modules. Voilà, vous faire un peu vivre mon expérience via ces épisodes de podcast. Et puis, voilà, Junko va se développer. J'ai quelques idées, mais pour l'instant, ce sera toujours des interviews et des épisodes bonus que je vous ferai au fil de l'eau, en fonction de mes inspirations pendant cette formation. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, etc., bien sûr, je suis disponible et je serai ravie de pouvoir échanger sur ce sujet avec vous. Donc, je vous emmène avec moi dans mon aventure de cette formation de coach. Je suis sûre que ça va être très riche, que ça va être top. Et puis, voilà, je vous dis à très bientôt pour cette nouvelle aventure. Bye bye!